faut jamais lâcher. Faut garder espoir, faut être la résilience, comme mon fils avait, faut 1 million. Résilient, guerrier, affronter, se faire confiance, puis avoir plein d'amour autour de soi. Toute ma vie, je me suis oubliée. Ayant perdu mon fils, c'est comme j'ai plus personne. J'ai plus personne à m'occuper. Puis là, je dois m'occuper de moi, puis c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et c'est d'essayer de guérir, parce que j'ai promis à mon fils que j'étais pour guérir, puis j'étais pour réussir ce combat-là, en son honneur. Parce que j'imagine qu'après ça, il y a des choses belles qui vont m'arriver, tu sais. J'ose croire. Ben financièrement, je te dirais que c'est un autre problème, c'est que quand mon gars est tombé malade, en 2024, il allait vraiment pas bien. Puis on a reçu le diagnostic comme quoi que la terre est tombée à ce moment-là, qu'il y avait un tumeur au cerveau de grade 4, très agressif, inopérable. À ce moment-là, il mangeait pas, il dormait tout le temps, il avait de la misère à marcher, fait qu'il fallait que je l'aide à se lever, à aller aux toilettes, à s'essuyer, à manger. Fait que j'ai fait comme, OK, c'est assez, j'arrête de travailler, puis je m'occupe de mon fils 24 heures sur 24. Et c'est ce que j'ai fait. Mais étant travailleur autonome, pas d'assurance, j'avais aucun recours de nulle part, d'aucune façon. Fait que je me suis donné à 300 000 à l'heure pour mon fils. On allait à l'hôpital Charlemagne parce que tous ses traitements étaient à Charlemagne. Fait qu'à tous les jours, on descendait à l'hôpital Charlemagne pendant 7 semaines faire des traitements de radiothérapie, jumelés avec de la chimiothérapie. Fait qu'il s'est mis à vomir, il ne mangeait plus. Fait qu'à un moment donné, on a décidé d'arrêter ça, puis on est allé à Sherbrooke, parce qu'on était en communication avec Dr Fortin à Sherbrooke depuis 1 an. Fait qu'on est allé à Sherbrooke. Puis, on a fait, Mathis a fait 4 traitements à Sherbrooke, puis à chaque fois, ça baissait de 1 mm, 2 mm. Fait qu'on se dit, hey, ça y est, tu comprends-tu, on va l'avoir. Ouais. Lui, ça allait pas du tout. Il avait toujours les yeux fermés. Il était plus capable d'aller au gym, il était plus capable de se promener, de sortir de la maison. On revenait au point de départ d'il y a 1 an et quelques où je sentais que ça s'en allait vers ça, tu comprends? Puis, à travers mes traitements de chimio et tout, j'avais plus la force de m'occuper de Mathis physiquement parce qu'il pesait 200 livres, puis moi j'en pesais 105. Plus ça allait, puis plus il dégénérait. Puis on avait déjà parlé avec le CLSC de l'aide médicale à mourir et tout. Il y a 1 an avant, qui ne savait pas trop qu'est-ce qu'on parlait. Puis je parle avec mon gars, puis je dis là, Mathis, tu vas écouter maman, comme il faut. Il ouvre ses yeux, puis il me regarde pour la première fois, parce qu'il a toujours les yeux fermés. Il me regarde tout le long que je parle, je dis là, tu vas écouter maman, tu m'as demandé de te faire 2 promesses. Fait que j'ai dit, ben maman, tu as demandé, est-ce que je vais reconduire mon auto un jour? Deuxième question, tu m'as demandé, maman, je suis en train de mourir. Je t'avais promis de te donner la réponse quand on va arriver là. Il dit, ouais. Bon, mais je dis, premièrement, puis jamais tu vas conduire ton auto. Puis deuxièmement, tu es en fin de vie. Fait que là, on s'est mis à pleurer. En tout cas, je pleurais. Et j'ai dit, là, maman, veux-tu maintenant que tu me fasses une promesse? Fait qu'il dit,
expliquer quoi. J'ai dit, je veux que tu arrêtes de te battre pour moi ou pour papa. Il dormait 24 heures sur 24. Je savais que c'était la fin, tu sais, puis les médecins nous l'avaient dit, on dit, puis là, on avait toujours promis à Mathis, jamais on va t'envoyer aux soins palliatifs, jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est pas vrai qu'on va regarder mon fils s'éteindre, puis souffrir, puis nourrir, puis ci, puis ça, puis le voir s'étouffer, puis mourir. Non. Fait que mon gars a décidé, 2 semaines après que j'y ai dit qu'il pouvait partir, puis j'ai dit, t'inquiète, j'ai dit, on va avoir mal, on a déjà mal, papa puis maman. On va avoir mal fois 1 million, mais ça t'appartient pas, ça. Tu dois penser à toi, là. T'es plus capable. Il avait un cancer du cerveau, tout son corps lâchait, mais il avait toute sa tête. Je sais pas comment j'ai fait, parce que je suis une maman, j'imagine, mais c'est moi qui étais à côté de lui, puis qui a tenu la main, puis qui a donné des becs partout, puis qui a dit, vas-y, vole. Et pas peur, j'étais avec toi. Tu risques rien, vas-y, suis la lumière. Fait que tout le monde pleurait, puis moi aussi. Fait que je l'ai accompagné jusqu'à temps qu'il rejoigne l'univers, en fait. Après ça, ben là, tu tombes dans un... Comme... T'es là puis t'es pas là. T'es plus là, dans le fond. Parce que quand il est parti, ben, la moitié de moi est partie avec lui. Quand j'ai su que j'avais le cancer des 2 seins, en plus que c'était très négatif, puis je savais que avec tous les tests que je devais faire, en plus de tous les tests que Mathis devait faire, les traitements à Sherbrooke et tout, je me pitchais partout, puis c'était correct, j'étais comme un... Comment tu dis ça? Comme un robot. Ouais, je te dirais exactement le bon mot. On m'a enlevé les 2 seins au complet. On a fait une reconstruction mammaire. Alors, moi, je me souhaite de guérir et d'avoir le meilleur pour moi après. Ben, j'ai aucun sou. Je gagne aucun sou, ou presque. Je me suis endettée royalement. J'ai pris mes peu d'économies que j'avais pour subvenir à mes besoins jusqu'à il n'y a pas longtemps. J'en ai pour jusqu'au mois d'octobre à être dans la maladie et à me guérir. Je ne sais pas ce qui va arriver dans les mois futurs, mais là, présentement, c'est plus que dur. Moi, tout ce que je veux, là, c'est faire le deuil de mon fils, de me réparer, de guérir, puis de m'en sortir vainqueur, puis après ça, repartir ma vie d'une autre façon, mais d'une belle façon, tu comprends? Je remercie chacun d'entre vous de m'avoir écouté, d'être là pour moi, en toute gratitude. Merci pour vos dons. Et si vous n'êtes pas capable de faire de dons, c'est pas grave. Ce que je vous demande, c'est de partager ma vidéo. Je vous remercie infiniment de tout mon cœur.